Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de coder des classes simples. Donc c'est un examen qu'on avait donné il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans, et on va coder en fait des classes, un héritage, une agrégation, et on verra aussi la notion de tableau. Donc vous avez le sujet ici, il est également disponible sur Moodle. Donc la première chose, c'est on va faire 3 classes, donc ma date, magasin, magasin jeux vidéo. Et chaque fois, vous avez un descriptif des classes. Alors, comme pour tout examen, on vous conseille fortement de lire le sujet complet, histoire d'avoir une vue globale des choses. Donc voilà, une fois que vous avez lu le sujet, on peut commencer à créer. Donc là, la première chose qu'on vous demande, de manière générale, c'est toujours de créer un projet à votre nom, prénom. Donc derrière, vous avez Eclipse, donc je vais créer un projet à mon nom, prénom. Donc mon nom, c'est Drouin, mon prénom, c'est Frédéric. Toujours dans cet ordre-là, ça nous facilite la correction. Vous pouvez laisser les choses comme elles sont et vous faites simplement un finish. Donc là, vous avez votre projet, vous avez vos sources. Donc si je reviens au sujet, en fait, il faut créer une première classe qui est la classe MaDate. Donc la première chose, c'est on va créer tout simplement grâce à Eclipse la classe MaDate. Alors pourquoi ma date? Tout simplement parce qu'il existe une classe date dans l'API Java. Vous remarquez que comme toutes les classes Java, elle hérite de java.lang.object, ça n'a pas de souci, vous faites tout simplement un finish et vous voyez apparaître la classe date. Alors bien évidemment, un petit commentaire n'a jamais coûté grand chose, donc je vous conseille de commenter. Donc c'est une classe date très simple, basée sur 3 nombres entiers. Tout simplement, l'auteur. Si vous êtes un perfectionniste, alors dans le cadre de l'enseignement, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous pouvez ajouter une version. Donc là, je vais mettre une version 1.0. Une classe, comme vous le savez, se constitue par des attributs, des constructeurs et des méthodes. Donc le sujet, en fait, il vous dit que vous devez avoir 3 attributs que sont jour, mois et année, et ce sont 3 entiers. Donc là, tout simplement, les attributs sont privés, private int jour, private int mois, private int année. Pareil, un petit commentaire n'a jamais coûté grand chose. Donc là, c'est jour, mois et année. Ça, ce sont les 3 attributs. Vous pouvez également, maintenant on va passer au constructeur. Donc là, on vous explique, donc là j'ai bien mes 3 attributs. On vous dit encore une fois, après ces 3 attributs, il faut définir le constructeur. Donc le plus précis possible veut dire tout simplement que vous devez initialiser les 3 attributs. Donc là, je crée mon constructeur. Petit rappel, un constructeur s'appelle toujours, il est public, bien évidemment, et il s'appelle toujours comme la classe. Donc public MaDate, int j, int m, int a. Tout simplement. Voilà. Après, je vous ai toujours dit, il faut initialiser vos attributs dans le constructeur. Donc c'est this.jour égale j, this.mois égale m, et this.année égale a. Toujours la commentaire, donc création d'une date, jour, mois et année. Voilà, là on a le constructeur. Ensuite, vous avez une méthode toString. Alors, la méthode toString, ici, en fait, elle permet d'afficher la date sous la forme d'une date standard française. Donc, jour, mois, année, alors on ne vous demande pas de mettre le 0 supplémentaire. Ce ne serait pas extrêmement compliqué de rajouter le 0 si le nombre est inférieur à 10. À noter que la méthode toString, c'est une méthode qui est
plutôt utilisée pour le debugging. C'est une méthode qui provient de la superclasse Object. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les classes héritaient de Object. Et elle peut être utilisée pour afficher des objets. Alors, ça reste du debugging quand même. Donc là, c'est une méthode toString, donc c'est public string, toString. Voilà. Rappelez-vous que la recette de cuisine, quand on a une méthode qui retourne autre chose que void, en l'occurrence ici c'est string, on déclare systématiquement un objet de ce retour et on fait un return. Là, puisque c'est une chaîne de caractères, j'initialise à une chaîne vide. Donc là, pour afficher sous la forme, on fait tout simplement jour plus slash mois plus slash année. Voilà ma classe, ma méthode toString. Voilà pour la classe date. On peut faire une dernière remarque sur le constructeur. Celui-ci pourrait très bien avoir ici plutôt que JMA. Normalement, on est censé plutôt donner le même nom que l'attribut, donc jour, mois et année. Il y a ambiguïté, je vous l'ai expliqué en cours, entre le jour là et le jour là, mais le this permet de lever cette ambiguïté-là. Alors là, c'est pour ceux qui commencent un petit peu à connaître Java. Si vous avez toujours des doutes, n'hésitez pas tout simplement à résumer à la première lettre, comme je le fais là. Donc voilà. Alors, si on reprend le sujet, vous avez ensuite la classe magasin. Alors, dans un souci de vérifier que ce que vous avez fait est bien correct, je vous conseille fortement de toujours faire une petite classe principale, de toute façon vous en aurez besoin à la fin dans l'examen, c'est le sujet en complet, qui permet de tester la classe madat. Alors pour tout ça, c'est très simple, on va rajouter une classe. Alors je l'appelle usuellement principale, vous pouvez l'appeler main, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. Par contre, elle va implémenter la méthode public static void main, c'est par là que notre programme va commencer. Donc là, vous avez le to do, rien de spécial. Là, on va créer une date. Alors, tout simplement, je rappelle, pour créer un objet d'une classe, c'est le nom de la classe, le nom que vous voulez attribuer à la variable, en l'occurrence ici date 1, new, ma date, et ensuite, on spécifie des valeurs. Ce sont des entiers, donc je vais dire 12 1976. Voilà, donc là j'ai créé ma date. Vous remarquez qu'elle est sous ligne jaune parce qu'elle n'est pas encore utilisée. Si maintenant je veux afficher la date, je peux très bien faire un system.out.println et là par contre je vais appeler une méthode. Alors la recette de cuisine c'est toujours la même chose, c'est objet.nom de méthode. Donc l'objet c'est date 1, il ne faut pas trop se tromper, et puis on appelle la méthode toString, tout simplement. J'utilise la complétion de Eclipse. Si je fais démarrer, on va remarquer que ma date est affichée correctement, donc je peux valider cette partie-là. Voilà. Donc, on en revient au sujet. Le sujet dit ensuite, vous devez créer la classe magasin. Elle possède 4 attributs, un nom d'enseigne. Là, ça va être un string, un nombre de vendeurs. Là, ce sera plutôt un entier. Une moyenne de vente journalière par vendeur, donc là on va donner une valeur réelle, et une date d'ouverture, ma date. Alors quand on vous dit une date d'ouverture, ma date, ça veut dire que c'est tout simplement une agrégation, ce n'est pas un héritage. En aucun cas, magasin hérite de ma date. Ma date sera une classe agrégée à magasin, vous aurez donc un attribut ma date dans magasin. Donc là je vais créer ma classe magasin. Pareil, rien à faire. Hérite toujours de java.lang.object, surtout pas d'héritage de ma date, sinon vous vous trompez. Un magasin n'est pas une date, un magasin contient une date. Donc voici la classe magasin. Alors, je pense bien sauvegarder mon projet, ça évite des petites erreurs. Donc là c'est pareil, un magasin. Voilà, je vais quand même reprendre le sujet, ce sera plus simple.
Voilà, alors un nom d'enseigne, une moyenne et une date d'ouverture. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est la classe. On peut rajouter ici l'auteur, la version. Donc j'ai mes trois attributs, private, string, enseigne, le nom du magasin. Vous avez ensuite le nombre de vendeurs. Private int nombre de vendeurs. Vous avez ensuite la moyenne de vente par vendeur. Private double moyenne vente. Alors je respecte la convention de nommage, je commence toujours mes variables par une minuscule et je mets une majuscule à chaque changement de mot. Et pour terminer, si je ne me trompe pas, une date d'ouverture. Donc là, date d'ouverture. Alors, on revient sur l'agrégation, il s'agit bien d'une agrégation, donc on va dire c'est une date. Tout simplement. Voilà. Ça, ce sont les attributs. À partir de là, vous avez un constructeur le plus précis possible. Donc le constructeur le plus précis possible, tout simplement, ça veut dire que vous initialisez de nouveau tous les attributs. Donc il est public, toujours pour les constructeurs. Il a le même nom que la classe, magasin. Il prend une enseigne, un nombre de vendeurs, une moyenne et une date. Alors pareil, là, si c'est une date, c'est donc ma date, appelée par exemple D. Donc, ce constructeur, je suis désolé pour les mails et les notifications, ce constructeur donc initialise un magasin, donc avec l'enseigne, le nombre de vendeurs, le moyenne de vente par vendeur et la date d'ouverture. Donc là, ça reste toujours la même chose. Vous devez impérativement initialiser tous les attributs. Donc j'ai zis.enseigne, zis.nombre de vendeurs égale n. Par contre là c'est égal e. D'où l'intérêt d'avoir toujours le même nom que les attributs. Mais bon. Voilà, vis.moyenne vente. Et tout simplement, là on peut faire une affectation, zis.date d'ouverture égale D. J'ai bien mes quatre attributs, tout va bien. Je dois ensuite créer Je dois ensuite créer... J'ai retrouvé le sujet, excusez-moi. Voilà. Je dois ensuite créer une méthode chiffre d'affaires. Cette méthode chiffre d'affaires permet de calculer le chiffre d'affaires. C'est le nombre de jours travaillés sera fourni en argument. Donc là, c'est ce qu'on va donner. La règle de calcul sera le nombre de jours travaillés fois le nombre de vendeurs fois la moyenne de vente journalière. Et le résultat est retourné. Donc en fait, c'est une méthode qui est une fonction. Donc là, si c'est une vente, donc ce sera un retour en double. Donc public, double, on l'a appelé chiffre d'affaires. Pareil, pensez à bien respecter la convention de nommage. On va fournir le nombre de jours travaillés. Voilà. C'est pareil, recette de cuisine, vous devez toujours déclarer une variable correspondant au type de retour si ce n'est pas void, donc d'où chiffre par exemple, vous l'initialisez à 0 et vous faites un return chiffre. Faites-le, ça vous évite après d'avoir des méthodes. Vous voyez, si je m'arrête là aujourd'hui, je rends ça, j'ai un programme qui fonctionne. J'ai donc des classes qui fonctionnent.
Si vous commencez à oublier le return ou d'initialiser la variable, bah, vous aurez des soucis. Donc là, après, je vais faire le calcul. On a dit que c'était le nombre de jours travaillés. Pareil, j'utilise la complétion. Hop là. Fois nombre de jours travaillés fois le nombre de vendeurs fois la moyenne des ventes journalières. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai une fonction complète qui va retourner le chiffre. Pareil, petit commentaire. Donc, ça renvoie le chiffre d'affaires du magasin. Le nombre de jours travaillés, bah, c'est le nombre de jours travaillés, ça n'y a pas d'ambiguïté. Et ça renvoie le chiffre d'affaires. Soit, alors là, vous pouvez soit spécifier le mode de calcul, là je ne vais pas le faire pour des raisons de temps. Voilà. Vous avez donc votre deuxième classe. Pareil, je vous conseille fortement de regarder un petit peu ce qu'on vous demande. Vous avez un magasin à créer, donc je vous conseille fortement de créer un magasin. Donc, création d'un magasin. Là, c'est pareil, vous faites magasin, je ne sais pas, mag égale new magasin. Alors là, vous devez appeler le constructeur. Donc là, rappelez-vous, le constructeur possède un nom d'enseigne. Donc, je ne sais pas. Allez, j'innove pas magasin. Ensuite, si vous regardez votre constructeur, vous avez ensuite le nombre de vendeurs. Par exemple, 10. Ce sont des entiers, donc j'ai plus besoin de guillemets. Quand c'est des strings, vous devez mettre des guillemets. Quand ce sont des entiers ou des réels, vous devez mettre ça. Et ensuite, le chiffre d'affaires, on va dire qu'ils vendent pour 450 €. Et pour terminer, il vous faut une date. Alors, ça c'est la principale difficulté que rencontrent les étudiants. Certains ont tendance à me mettre une date sous une forme quelconque. Là, ça ne marche pas. Ça, c'est un string, donc ça ne va pas. Donc, il vous faut un paramètre date. Heureusement, vous remarquez que vous avez créé une date dès le début. Donc là, il suffit d'utiliser votre date. Voilà, votre magasin est créé. Donc là, vous pouvez très bien afficher le chiffre d'affaires du magasin. Et là, on va dire qu'ils ont travaillé 30 jours. Bon, c'était un gros mois. Voilà, si vous faites ça, vous pouvez très bien afficher. Donc là, j'ai une erreur. Ah oui, j'ai oublié une parenthèse ici, tout simplement. Là, voilà. Et là, voilà, vous avez ceci. Si vous pouvez aussi vouloir utiliser le résultat, vous pouvez très bien faire aussi double chiffre affaires égale. Rappelez-vous, objet.nom de méthode, donc mag.chiffre d'affaires, et là je remets 30. Là, ça permet d'avoir un calcul intermédiaire, et puis là, vous affichez tout simplement chiffre d'affaires. Voilà pour le principe. Donc là, vous avez créé le magasin.